Salut mec, dans cette vidéo j'aimerais un petit peu te parler de l'échauffement en musculation. Le problème c'est que la plupart des personnes qui vont à la salle de musculation plongent tout de suite sous une barre. Si par exemple je prends l'exemple du développé couché, s'ils savent qu'ils vont devoir travailler en série de 10 à 60 kg, ils vont arriver à la salle, se changer et passer sous la barre de 10, sous la barre de 60 en faisant direct. Et ils oublient complètement l'échauffement en fait, parce que l'échauffement pardon c'est chiant, c'est long, c'est désagréable, ça sert à rien en fait, on a l'impression que ça sert à rien. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner un petit peu les avantages de s'échauffer et comment s'échauffer surtout dans le cas pratique. Donc encore une fois, je vais parler devant cette caméra sans plan parce que encore une fois, c'est ce qui marche le mieux. Et donc voilà, je t'invite à télécharger mon programme de musculation Skinny Fat dans le tout premier lien qui est dans la description. En téléchargeant ce programme, tu vas avoir juste un programme totalement gratuit qui va te permettre d'être constamment en synthèse protéique quasiment tout au long de la semaine, c'est-à-dire en production de tissu musculaire. Tu vas également pouvoir rebooster tes taux d'hormones, tu vas améliorer tu vas améliorer la connexion neuromusculaire pour tes chaînes de muscles, tu vas renforcer tes articulations, etc. etc. Donc c'est un programme totalement gratuit, tu peux y accéder en un clic, c'est le tout premier lien qui est dans la description. Donc dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu te parler de l'échauffement et déjà, quels en sont les avantages. Donc s'échauffer déjà, ça permet d'être prêt articulairement. Il va falloir que c'est un petit peu comme si tu mettais de l'huile dans tes articulations. Plus tu vas recruter une articulation, plus tu vas la faire bouger, plus cette articulation va être apte à supporter de la tension. Et plus tu vas justement, en général on dit qu'il faut, je crois que si je dis pas de bêtises, il faut à peu près 10 minutes pour qu'une articulation soit échauffée. Donc pendant 10 minutes, tu vas stimuler légèrement cette articulation, tu vas la bouger, la mobiliser, etc. etc. Et de cette façon, tu vas préparer déjà ton articulation au futur mouvement. Ensuite, il faut préparer au niveau tendineux et au niveau ligamentaire. Je ne sais pas si ça se dit ligamentaire, mais on va dire ligamentaire. Pour ça, on va réaliser des mouvements légers. Si par exemple, je préparais les ligaments au niveau du coude, ben, je vais faire des flexions de bras, je vais faire des extensions de bras, etc. etc. Pour ce qui est musculaire, ben encore une fois, on va prendre la charge et on va l'augmenter progressivement. On peut également faire des charges, on peut également faire des exercices d'isolation. Si par exemple je sais que je vais travailler sur du développé couché, ben je vais chauffer ma coiffe des rotateurs, je vais chauffer mes pectoraux, je vais chauffer mes épaules, mes avant-bras, mes triceps, etc. etc. Pour ce qui est, bon du coup on a fait musculaire, on a fait articulaire, il y a également le système nerveux, voilà c'est ça que je cherchais. Pour le système nerveux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réveiller en augmentant progressivement la charge de façon à ce que quand tu atteindras ta charge de travail maximale, c'est-à-dire que les 10 reps à 60 kg, ton système nerveux soit déjà prêt. Avoir un système nerveux réveillé, ça permet déjà d'être plus fort, d'être plus performant, d'avoir une meilleure recrutement cerveau-muscle et d'avoir une meilleure proprioception, c'est-à-dire mieux se repérer dans l'espace, mieux situer son corps dans l'espace. Et donc pour m'échauffer, on va revenir au cas pratique, pour m'échauffer ce que j'aime bien faire c'est déjà commencer par de la mobilisation articulaire. Si par exemple je vais faire du développé couché, je vais bien faire des rotations de poignets, je vais vraiment venir échauffer l'ensemble de la selle. Attends, je crois que j'ai oublié d'allumer mon micro. Non, c'est bon, parfait. Je vais venir échauffer l'ensemble de la selle au niveau du poignet, je vais venir faire des flexions-extensions du coude avec des petits haltères histoire de chauffer le coude. Je vais venir également chauffer les épaules. Bon, les épaules c'est un peu plus complexe, Je vais venir faire des hell fly, des élévations latérales, des élévations frontales, des oiseaux, tous les exercices qui stimulent un petit peu la coiffe des rotateurs. Je vais venir étirer en étirement dynamique. Je vais venir enfin voilà, il existe des tas d'échauffements, que ce soit pour les articulations, que ce soit pour les coudes, pardon, que ce soit pour les épaules, que ce soit pour les poignets. Ce que j'aime bien faire pour les poignets, c'est également étirer les muscles extenseurs et fléchisseurs, surtout les fléchisseurs qui sont généralement plutôt raides par rapport aux extenseurs. Et de cette façon, j'ai les poignets plutôt échauffés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est considérer que quand j'ai les articulations qui craquent plus et que j'ai l'impression d'avoir une bonne mobilité sans douleur, je considère que je suis plutôt bien échauffé et donc je passe à un échauffement plutôt musculaire. Donc pour ce qui est de l'échauffement musculaire, ce que je vais faire c'est tout simple, comme je te l'ai dit, c'est passer sur des petits exercices d'isolation, tu vois. Si par exemple je vais faire du développé couché, j'aime bien isoler mes pectoraux, isoler mes triceps et isoler déjà mes avant-bras. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des écartés couchés par exemple, après je vais faire des extensions triceps, après je vais faire des élévations latérales ou des élévations frontales, tu vois. Mais ça généralement je le fais déjà dans l'échauffement articulaire, tu vois. Généralement, je ne fais pas d'exercice d'isolation pour le travail qui suit, parce que tout simplement, je les ai déjà échauffés pendant le travail articulaire, tu vois. Donc voilà, si je prends l'exemple du développé couché, je vais sûrement réchauffer
Mais je bégaye, excusez-moi. Excusez-moi. Putain, depuis quand je vous vois? Excuse-moi plutôt. Je vais plutôt échauffer mes pectoraux, je vais plutôt échauffer mes triceps, je vais plutôt échauffer mon dos, que ce soit mes lombaires pour le pontage, que ce soit mes dorsaux et mes trapèzes pour la stabilité sur le banc, etc., etc. Donc voilà. Une fois que j'y suis, une fois que j'ai bien échauffé tous les muscles différents pour passer sur du développé couché, ce que je vais faire, c'est que je vais me passer sous la barre et je vais faire de la barre à vide, histoire de travailler ma proprioception, tu vois. Travailler barre à vide, ça permet un petit peu de situer son corps dans l'espace, ça permet un petit peu de voir comment le corps va faire le mouvement après en augmentant plus de charge. J'aime bien faire les 30-40 répétitions, voire plus s'il le faut avec la barre à vide, histoire que vraiment j'arrive à répéter le mouvement, que le mouvement s'imprègne dans ma tête et que le système nerveux s'adapte un petit peu au mouvement pour que justement je puisse charger et conserver ce mouvement, que je puisse faire ce même mouvement sans forcément y réfléchir. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais un petit peu de la barre à vide. Après, je vais augmenter la charge progressivement, histoire de pareil, de continuer à échauffer mes articulations, de continuer à échauffer mes muscles, de continuer à échauffer mon système nerveux surtout. À la fin, je vais arriver sur des charges plus lourdes forcément, mais je vais jamais aller à l'échec pendant l'échauffement, ça c'est très important. Va pas te cramer à l'échauffement. Si par exemple je te dis de faire des écartés couchés pour chauffer les pecs au développé couché, bon, va pas jusqu'à la congestion maximale, tu vois, tu t'arrêtes 10, 10 reps avant l'échec, tu vois ce que je veux dire, tu prends une charge légère et t'envoies 20 reps avec au moins 10 reps de marge, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour de l'échauffement, cette vidéo elle aura été très courte, voilà, je t'ai donné les avantages de l'échauffement, c'est-à-dire tout ce qui est système nerveux, tout ce qui est articulation, tout ce qui est musculaire. Au niveau du cardio, voilà, je vois pas mal de gens aussi faire cette erreur, c'est-à-dire de faire du tapis roulant au début de la séance, c'est-à-dire pour faire chauffer le cœur, pour faire chauffer les jambes, pour faire chauffer le cardio, enfin bref. Excusez-moi. Pour faire chauffer la température, etc., etc. Le problème, c'est que c'est pas vraiment utile quand tu vas faire du développé couché, quand tu vas faire du squat, quand tu vas faire peu importe l'exercice que tu vas faire, ton cœur, pardon, c'est pas l'organe qui va être le plus stimulé, c'est pas l'organe qui va être vraiment mis à rude épreuve. Ton cœur, de base, il fonctionne déjà, tu vois, il est échauffé de base, vraiment, il passe son temps à fonctionner. Contrairement à tes pectoraux, t'es pas constamment en train de faire des écartés couchés, tu vois, non. Ton cœur, lui, il est constamment en train de battre, il est constamment échauffé, donc t'as pas besoin de l'échauffer encore plus pour un effort qui va demander un effort modéré pour le cœur, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, pas besoin de faire du cardio avant, ça sert à rien, t'as pas besoin de faire 10 minutes de vélo avant ta séance pec, t'as pas besoin de faire 10 minutes de vélo avant ta séance jambes, t'as pas besoin de faire 10 minutes de séance de vélo avant n'importe quelle séance, ça c'est une erreur et t'as pas à la reproduire. Après, bon c'est une vidéo sur les échauffements, mais on va parler un petit peu des étirements rapidement. Je suis pas trop fan des étirements en fin de séance. Si ça peut te détendre, pourquoi pas, mais bon. Le fait d'étirer des muscles lésés, c'est pas trop mon délire, tu vois. Au début, l'idée reçue fait que si on dit que si on s'étire, on n'aura pas trop de courbatures, bon, c'est moyen, j'y crois moyen, donc voilà. Si tu veux aller plus loin, encore une fois, j'ai un programme anti-skinny fat dans le tout premier lien qui est dans la description, c'est totalement gratuit, tu peux y accéder en un clic et tu vas recevoir ton programme gratuitement, vraiment, c'est en un clic, tu le télécharges, tu as ton PDF et à côté de ça, en plus, tu as une explication pour chaque exercice. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. On va se retrouver donc d'ici demain pour une prochaine vidéo. C'était Théo, ciao ciao mec. Et encore une fois, je tiens à m'excuser pour mon Instagram, je fais pas de publication en ce moment, mais honnêtement, j'ai pas du tout le moral, je pense que ça se voit dans mes dernières vidéos, mais j'ai pas du tout le moral honnêtement. Donc voilà, allez, ciao.